L'écrit était très important car il y avait tous ces livres, la Bible, les différents évangiles et autres textes que les gens connaissent bien. La moitié du temps, ils n'avaient même pas besoin de lire les sous-titres, un simple coup d'œil leur suffisait pour comprendre. Mel Gibson vient de faire une déclaration qui provoque un véritable séisme dans le monde chrétien. L'acteur et réalisateur célèbre pour son film La Passion du Christ affirme qu'une des plus anciennes versions de la Bible recèlerait un secret bien gardé. Selon Gibson, l'ancienne Bible éthiopienne contiendrait une puissante prophétie décrivant la fin des temps. Il suggère que ce passage offre une vision saisissante et troublante de l'Apocalypse bien plus détaillée et dramatique que celle des versions bibliques les plus courantes. Ce qui rend cette affirmation encore plus controversée, c'est l'idée que ces écrits aient pu être omis ou retirés des recueils bibliques ultérieurs au fil du temps. Si cela s'avère exact, cela soulève des questions complexes pour les historiens et les exégètes. Que contenaient exactement ces textes anciens? Et pourquoi ne figurent-ils pas dans la Bible moderne? Aujourd'hui, chercheurs, théologiens et lecteurs curieux examinent de près ces manuscrits anciens, cherchant à comprendre si cette mystérieuse prophétie faisait véritablement partie de la tradition biblique primitive ou si l'histoire qui se cache derrière est encore plus complexe qu'on ne l'imaginait. Il ne s'agit pas de simples différences de formulation ou de légères modifications de traduction. Les documents en question comprennent des chapitres entiers, des chronologies complètes et des avertissements que Jésus aurait transmis après sa résurrection. Selon certaines sources, ces enseignements étaient considérés comme si puissants et potentiellement subversifs qu'ils ont été exclus des Écritures largement diffusées pendant près de 2 ans. Cela soulève une question troublante. Quel genre de message a pu être perçu comme si dangereux qu'il est resté caché pendant des siècles? Et pourquoi l'Éthiopie, pays possédant l'une des plus anciennes traditions chrétiennes ininterrompues, semble-t-elle conserver des textes que de nombreuses autres églises n'ont jamais inclus? L'ancienne Bible éthiopienne est souvent décrite comme l'une des collections bibliques les plus complètes qui existent. Conservée par l'Église orthodoxe éthiopienne Tewahedo, elle contient des livres et des écrits qui n'ont jamais été officiellement reconnus par l'Église romaine. D'après le débat lancé par Mel Gibson, certains de ces textes anciens prétendent consigner des enseignements que Jésus aurait dispensés après sa résurrection, des enseignements qui incluraient des avertissements détaillés sur les derniers jours de l'humanité. Les partisans de cette idée affirment que les descriptions vont bien au-delà de ce que la plupart des lecteurs connaissent du livre de l'Apocalypse. Pendant près de 2 ans, le récit que la plupart des chrétiens ont entendu est resté globalement. Le même Jésus est ressuscité, est apparu à ses disciples et leur a laissé un message d'espoir et de salut. Mais certains chercheurs pensent que les écrits anciens conservés en Éthiopie suggèrent un récit plus profond et plus complexe que beaucoup de gens dans le monde occidental n'ont jamais rencontré auparavant. La question de savoir si ces textes révèlent véritablement des enseignements oubliés ou s'ils représentent simplement différentes traditions chrétiennes primitives fait encore débat. Mais cette discussion a relancé une question historique fascinante. Quelle part du message chrétien originel a été préservée et quelle part reste encore à redécouvrir pendant des générations? Ces écrits anciens ont été conservés par des moines éthiopiens qui recopiaient soigneusement chaque page à la main. Ils étaient convaincus que ces textes recelaient des enseignements qui ne devaient jamais disparaître avec le temps. À leurs yeux, les paroles de Jésus étaient trop importantes pour risquer de les perdre. En particulier, les passages qui parlaient non pas de réconfort, mais d'avertissement. Selon ces anciens manuscrits, Jésus n'a pas quitté la terre après sa résurrection sans transmettre à ses disciples des enseignements plus profonds. Les textes affirment qu'avant son ascension au ciel, il a partagé des révélations détaillées sur ce qui attendait l'humanité. Ces paroles décriraient la fin des temps avec une clarté saisissante. Dans ces récits, Jésus évoquait une époque où le cœur spirituel de l'humanité commencerait à se refroidir. Il a averti que la vérité serait souvent remplacée par le spectacle et la distraction. Les dirigeants qui paraissaient justes à l'extérieur dissimuleraient la corruption sous leurs vêtements, tandis que les vulnérables et les pauvres en subiraient les conséquences. L'un des textes les plus importants associés à ces traditions est connu sous le nom de « Livre d'Alliance ».
Dans le canon de la Bible éthiopienne, il est censé consigner les enseignements que Jésus a partagés avec ses disciples pendant les 40 jours entre sa résurrection et son ascension. Ce qui distingue le message de ce livre, c'est le niveau de détail qu'il prétend fournir. Plutôt que de recourir à de grands symboles ou à une imagerie poétique, la prophétie concernant la fin des temps est présentée de manière inhabituellement directe, décrivant les événements et les conditions morales avec une précision que de nombreux lecteurs trouvent profondément troublante. D'après ses écrits anciens, Jésus expliquait que la fin de l'humanité ne commencerait pas par une chute de feu spectaculaire du ciel. Elle débuterait plutôt discrètement par l'extinction progressive de la conscience humaine. Il décrivait une génération future qui reconnaîtrait encore son nom, mais ne comprendrait plus vraiment son message. On continuerait à construire de grandes églises et des cathédrales, mais spirituellement, quelque chose d'essentiel manquerait déjà. Dans ces récits, Jésus avertissait que la tromperie ne viendrait pas seulement de loin. De faux enseignants, disait-il, apparaîtraient au sein même des institutions construites en son honneur. Ils parleraient avec passion du ciel, tout en concentrant leurs efforts sur l'acquisition de pouvoir et d'influence sur terre. Il a averti que si son nom était utilisé pour défendre la violence, justifier la cupidité ou faire taire la souffrance des pauvres, ce serait le signe qu'un moment critique de l'histoire approche. La prophétie se tourne ensuite vers les changements du monde naturel. Jésus aurait parlé de tremblements de terre, d'inondations et de phénomènes célestes inhabituels, des phénomènes qui déconcerteraient même les observateurs les plus avertis. Mais dans le texte, il explique que ces événements ne doivent pas être perçus comme de simples punitions. Ils sont plutôt décrits comme des signaux, des signes avant-coureurs d'une profonde transformation. Il les compare aux douleurs qui précèdent la naissance de quelque chose de nouveau. La terre elle-même, suggère-t-il, semblera trembler et gémir presque comme si la création pressentait ce qui va arriver même lorsque ses habitants l'auront oublié. De nombreux lecteurs estiment aujourd'hui que ces avertissements résonnent étrangement avec l'actualité. Dans la Bible éthiopienne, un passage décrit Jésus regardant directement ses disciples et leur disant de ne pas craindre le tremblement de terre lui-même. Au contraire, il les exhorte à craindre quelque chose de bien plus dangereux, l'apathie des cœurs devenus complètement froids. Un autre texte éthiopien ancien connu sous le nom de Didascalia Apostolorum développerait également ces thèmes, apportant un éclairage supplémentaire sur les avertissements, et ces écrits contiennent des prophéties relatives à la fin des temps. Ils décrivent également un avertissement important que Jésus aurait adressé à ses disciples concernant un ultime système de pouvoir mondial. Selon le texte, cet empire ne régnerait pas par la force manifeste ni par des chaînes visibles, mais de manière beaucoup plus subtile. La plupart des gens y vivraient sans jamais se rendre compte qu'ils sont piégés. Dans cette vision, le système maintient son emprise non par la peur, mais par le confort. On offre aux gens nourriture, divertissement et un sentiment de sécurité, et on leur présente cela comme la liberté. Pourtant, le message du texte suggère qu'il se passe quelque chose de plus profond sous la surface. Les écrits disent que ceux qui reconnaissent cette réalité et choisissent malgré tout la compassion et la vérité seront les véritables bénis. Ceux qui continuent à chercher la vérité même à une époque où le monde semble regorgé de réponses faciles et d'une abondance artificielle sont décrits comme ceux qui persévéreront. Certains lecteurs pensent que si les prophéties de la fin des temps conservées dans la Bible éthiopienne étaient largement étudiées, elles pourraient remettre en question de nombreuses idées reçues sur les derniers jours. Cela soulève une question encore plus importante. Quels autres avertissements ou enseignements pourraient encore se cacher dans les textes religieux anciens que peu de gens ont explorés? Ces mêmes écrits offrent également une vision saisissante de ce que pourraient être les derniers jours du point de vue de ceux qui les vivent. Selon ces passages, Jésus affirme qu'à la fin des temps, son message ressurgira non pas des lieux de pouvoir ou d'influence, mais de voix inattendues, des déserts, des prisons et de personnes oubliées du monde. Le texte suggère que son esprit s'exprimera à travers ceux que les puissants ignorent. Et l'une des idées les plus troublantes qu'il présente est la suivante. Ceux qui se croient les mieux préparés à la fin des temps pourraient bien être les derniers à reconnaître son arrivée. Pour de nombreux lecteurs, cette perspective remet totalement en question les attentes rassurantes souvent associées aux enseignements sur l'enlèvement et les derniers jours, bouleversant nombre de suppositions familières.
La longue et unique histoire chrétienne de l'Éthiopie contribue à expliquer pourquoi ces textes anciens ont été préservés pendant tant de siècles. Le christianisme a atteint la région au IVe siècle, ce qui en fait l'une des plus anciennes traditions chrétiennes au monde. Au fil du temps, cependant, le christianisme éthiopien s'est développé en grande partie indépendamment de l'autorité de Rome. En raison de cette longue période d'isolement, de nombreux chercheurs pensent que le pays a conservé une collection plus vaste et parfois plus mystique d'écrits chrétiens primitifs. Dans la Bible éthiopienne, le récit de la fin des temps est présenté différemment des versions que la plupart des Occidentaux connaissent. Dans ces écrits, les derniers jours ne sont pas simplement décrits comme une succession de désastres ou d'événements catastrophiques. Elles sont plutôt présentées comme un profond combat spirituel qui se déroule au cœur de chaque être humain. Selon ces passages, Jésus explique que le conflit ultime ne se livrera pas entre nations ou armées. Il s'agira plutôt d'une lutte entre la vérité et le désir humain de confort, entre l'éveil de l'esprit et le sommeil paisible de ceux qui se contentent du monde tel qu'il est. Certaines traditions liées au christianisme éthiopien suggèrent également des raisons pour lesquelles certains enseignements sur la fin des temps n'ont jamais été largement acceptés dans les églises occidentales. Une explication parfois évoquée est la question de l'autorité et de la structure. L'idée que l'Esprit de Dieu puisse parler directement à des gens ordinaires et humbles, plutôt que seulement par l'intermédiaire d'institutions établies, aurait pu être perçue comme une remise en cause du pouvoir religieux centralisé. Un autre facteur souvent évoqué est la nature mystique de nombre de ces écrits. Les textes éthiopiens contiennent des visions saisissantes, des descriptions de rassemblements angéliques et des chronologies complexes relatant des événements cosmiques. Au fil des siècles, certains chefs religieux occidentaux ont considéré ces thèmes mystiques comme controversés, voire hérétiques, ce qui a pu contribuer à leur exclusion des traditions bibliques ultérieures liées à l'Église catholique romaine. De ce fait, l'Éthiopie a préservé une version de la littérature chrétienne primitive qui, à certains égards, diffère considérablement de celle qui a façonné une grande partie du christianisme occidental. Une troisième explication parfois avancée est la simple peur, une peur réelle et troublante. Certains pensent que les autorités ecclésiastiques craignaient que si les gens lisaient ces mots eux-mêmes, ils ne commencent à se demander si les événements décrits comme la fin des temps n'étaient pas seulement un futur lointain, mais quelque chose qui se déroulait déjà autour d'eux. Selon plusieurs écrits conservés dans la Bible éthiopienne, Jésus aurait décrit la fin des temps comme se déroulant en 4 étapes. La première étape est appelée l'âge de l'oubli, une période où les gens cessent progressivement de rechercher la vérité. La foi devient une routine, la curiosité s'estompe et le sens profond de la vie spirituelle s'efface peu à peu. La seconde étape est décrite comme l'ère du spectacle. Durant cette période, le bruit incessant, la distraction et le divertissement commencent à remplacer la sagesse et la réflexion. Les gens sont tellement submergés de stimulation que la vérité, même la plus simple, est facilement négligée. La troisième étape est connue comme l'âge du faux berger. Ici, les écrits mettent en garde contre les dirigeants qui prétendent parler au nom de Dieu, mais qui utilisent la religion pour asseoir leur pouvoir ou leur emprise. Au lieu de guider les gens vers la vérité, ils manipulent les croyances à leur propre fin. La quatrième et dernière étape est ce que le texte appelle le grand silence. Il ne s'agit pas d'un silence paisible, mais d'un silence spirituel. Il décrit un moment où le lien entre le ciel et la terre semble si ténu que même ceux qui cherchent sincèrement Dieu peinent à percevoir sa présence. Pourtant, ces écrits affirment aussi qu'au plus profond de ce silence, juste avant que tout ne paraisse perdu, quelque chose change. Jésus parle d'un feu qui revient sur terre, non pour le détruire, mais pour le réveiller une dernière fois. Malgré la gravité de ces avertissements, les textes éthiopiens sur la fin des temps se terminent par un message étonnamment porteur d'espoir. Dans un passage, Jésus affirme que la fin n'est pas la fin de la vie elle-même, mais la fin du mensonge. Ce qui adviendra, dit-il, ne sera pas une destruction gratuite, mais une purification qui ôtera le faux. Et ce message recèle une promesse. Ceux qui ont choisi l'amour et la vérité même lorsque le monde autour d'eux a choisi le confort, le pouvoir ou l'illusion ne seront pas oubliés. Ils ne seront pas reconnus pour leur statut ou leur gloire, mais pour les marques de ce qu'ils ont enduré. En ce sens, ces écrits anciens présentent la fin des temps non comme une fuite du monde, mais comme une transformation profonde de celui-ci.
Si l'Éthiopie a véritablement conservé une prophétie oubliée sur la fin des temps attribuée au Christ, une question importante se pose alors. Quels avertissements ces textes anciens prétendent-ils révéler sur le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui? Selon certaines interprétations de la Bible éthiopienne, les enseignements sur les derniers jours vont bien au-delà des descriptions familières que l'on trouve dans le livre de l'Apocalypse. Plutôt que de présenter uniquement des visions symboliques, ces écrits décrivent un récit spirituel plus détaillé sur les signes qui apparaîtront avant la fin d'une ère. Le texte suggère que les véritables signes de la fin des temps ne sont pas seulement des événements cosmiques, mais aussi des transformations intérieures. Des moments où l'âme humaine est forcée d'affronter la vérité, l'illusion et les choix que font les individus quant à leur mode de vie. Certaines traditions liées au christianisme éthiopien affirment qu'après sa résurrection, Jésus a partagé des enseignements plus profonds avec ses disciples, des enseignements qui n'ont jamais été intégralement consignés dans les évangiles communément connus. Pendant des siècles, des moines éthiopiens auraient précieusement conservé ces écrits convaincus qu'ils recelaient une importante carte spirituelle pour comprendre la fin des temps. Dans ces récits, Jésus explique que beaucoup interpréteront mal les signes de la fin des temps. Au lieu de reconnaître les changements qui s'opèrent dans les comportements et les valeurs humaines, les gens chercheront des signes spectaculaires dans le ciel ou des événements catastrophiques. Mais d'après ces écrits, les véritables signes apparaîtront bien plus près de chez nous dans la rupture des relations, la commercialisation de l'amour et une culture croissante centrée sur le culte de soi. Un passage suggère que lorsqu'une génération commence à créer des idoles à son image, elle peut se trouver à un tournant décisif de l'histoire. Pour de nombreux lecteurs modernes, cette idée semble étrangement familière à une époque façonnée par les selfies, le marketing personnel et les identités numériques construites grâce aux algorithmes et aux médias sociaux. De ce fait, ces avertissements anciens peuvent apparaître moins comme une prophétie lointaine que comme un miroir reflétant les défis du monde actuel. Selon certains écrits éthiopiens anciens, Jésus a parlé d'une ère future qu'il semblait reconnaître bien avant son avènement. Ces textes suggèrent qu'il a décrit les conditions spirituelles de cette époque avec une clarté remarquable. Un autre passage des enseignements sur la fin des temps conservé dans la Bible éthiopienne évoque ce qu'on appelle les deux récoltes. L'idée est que dans les derniers temps, deux forces puissantes se développeront de concert, une obscurité grandissante et un puissant réveil. Cette vision ne décrit pas un monde qui s'améliore lentement avec le temps. Elle présente plutôt un monde tiraillé entre deux directions à la fois. Comme le décrit la prophétie, les ténèbres s'intensifieront, mais la lumière deviendra également plus forte, et l'espace intermédiaire, cette zone de confort où les gens restent neutres ou indifférents, disparaîtra progressivement. Dans cet enseignement, Jésus dit à ses disciples qu'un temps viendra où les gens ne pourront plus rester dans cette zone grise. Chaque personne, suggère le texte, sera un jour confrontée à un choix crucial concernant ses véritables convictions. Avant son ascension, ces écrits rapportent que Jésus a partagé ce qu'ils appellent les 7 sceaux du cœur. Contrairement aux sceaux cosmiques et spectaculaires décrits dans le livre de l'Apocalypse, ces sceaux sont profondément personnels. Ils représentent des barrières intérieures qui empêchent les individus de s'éveiller pleinement spirituellement. Le premier est le sceau du confort, la tendance à éviter les vérités susceptibles de perturber notre sentiment de sécurité. Le second est le sceau de l'orgueil, la conviction que notre compréhension est déjà complète et que nous n'avons plus rien à apprendre. Le troisième est le sceau de la peur, lorsque le désir de sécurité devient plus fort que la recherche de la vérité. Le quatrième est le sceau de la distraction, qui remplit chaque instant de bruit ou d'activité, de sorte que la réflexion profonde et la voix tranquille de la conscience ne peuvent jamais être entendues. Le cinquième sceau est celui de la fausse communauté, qui consiste à ne s'entourer que de personnes qui confortent nos croyances. Le sixième est celui de la fausse miséricorde, qui consiste à utiliser des idées comme le pardon comme prétexte pour éviter un véritable changement ou une prise de responsabilité. Et le septième sceau décrit comme le plus dangereux est celui de la religion vide. C'est lorsque le langage sacré, les rituels et les traditions sont utilisés pour éviter d'affronter la réalité vivante et transformatrice de la foi elle-même. D'après ces écrits, lorsqu'une personne franchit les 7 sceaux intérieurs, un événement profond se produit. Elle n'attend plus de signes ni de miracles venus du ciel,
Au contraire, elle devient elle-même actrice de l'éveil qu'elle espérait voir. Pour de nombreux lecteurs, cette idée résonne particulièrement fort aujourd'hui, ce qui explique pourquoi certains pensent que ces enseignements anciens répondent directement aux défis de notre époque. D'aucuns estiment que nous vivons une époque sans précédent, un monde débordant de confort mais spirituellement agité. C'est un monde où le langage religieux est parfois utilisé comme un outil d'influence par ceux qui sont au pouvoir, un monde où des millions de personnes fréquentent encore l'Église, mais où beaucoup ressentent en silence un profond vide intérieur. Malgré une connectivité sans précédent grâce à la technologie, les gens éprouvent souvent un profond sentiment de solitude. Au cœur des enseignements sur la fin des temps préservés dans la Bible éthiopienne se trouve une idée à la fois troublante et porteuse d'un profond espoir. Ces écrits laissent entendre que ce qui va arriver n'est pas la destruction du monde lui-même, mais la fin de la tromperie. Selon cette perspective, la fin réside en réalité dans l'effondrement des mensonges qui ont façonné la société humaine. Ceux qui acceptent de se libérer de ces illusions, qui brisent les barrières intérieures décrites dans la prophétie et choisissent la vérité et la compassion sont appelés à jouer un rôle dans l'avenir. Plutôt que de simplement survivre aux changements à venir, ils deviennent l'une des raisons pour lesquelles le monde mérite encore d'être sauvé. Si ces anciennes traditions éthiopiennes recèlent véritablement un message aussi puissant, une question intrigante se pose. L'Éthiopie elle-même aurait-elle pu être le lieu où ces enseignements étaient destinés à être protégés? L'histoire que la plupart des chrétiens connaissent est bien connue. Jésus a été trahi, a souffert et a été crucifié, un sacrifice censé apporter le salut à l'humanité. Ce récit a été conté pendant des siècles dans les églises du monde entier, consigné dans la Bible, représenté dans des peintures et reflété dans des vitraux. Pourtant, une autre perspective, que beaucoup de chrétiens n'ont jamais rencontrée, a été préservée depuis longtemps en Éthiopie. Certains manuscrits anciens conservés dans ces monastères affirment qu'avant de monter au ciel, Jésus a partagé un dernier message avec ses disciples, une prophétie décrivant l'état spirituel du monde à la fin des temps. Parmi les érudits éthiopiens, cette tradition est parfois appelée la prophétie du dernier témoin. Contrairement aux interprétations plus douces de la fin des temps, ce récit parle de l'avenir en termes directs et sérieux. Il s'efforce de décrire avec une précision saisissante la génération qui allait vivre ces événements. L'histoire du christianisme en Éthiopie est également unique. L'Église orthodoxe éthiopienne Tewahedo, l'une des plus anciennes traditions chrétiennes au monde, fait remonter son héritage spirituel à la figure légendaire de Ménélik Ier, que la tradition éthiopienne considère comme le fils du roi Salomon et de la reine de Saba. Contrairement à la diffusion du christianisme à travers les empires politiques ailleurs dans le monde, la foi éthiopienne s'est développée principalement grâce à des pratiques spirituelles telles que la prière, le jeûne et la vie monastique. Dans d'anciens monastères comme ceux de Lalibela et d'Aksum, les moines conservaient précieusement des rouleaux et des manuscrits sacrés. Nombre de ces textes étaient écrits en guèze, une langue ancienne qui fait encore partie intégrante de la tradition religieuse éthiopienne. Pendant des siècles, ces écrits furent recopiés à la main et protégés entre les murs des monastères, dans l'attente du jour où le reste du monde s'interrogerait enfin sur leur contenu. Ces écrits anciens décrivent une vision de Jésus qui dépasse le simple message du salut personnel. Ils le présentent également comme porteur d'un avertissement profond concernant l'avenir de l'humanité, un avenir où la vérité elle-même pourrait un jour être rejetée, voire crucifiée par le monde. Dans cette version de la prophétie, Jésus dit à ses disciples que le témoin final des derniers jours ne sera ni un ange, ni un événement cosmique spectaculaire. Il s'agira plutôt de quelque chose de bien plus inattendu, une génération de gens ordinaires qui se soulèvent en des temps de profonde obscurité et choisissent de ne pas se taire. Selon le texte, ces personnes ne seront pas célébrées par les puissants. Ils peuvent être moqués, ignorés, voire écartés par les voix influentes de leur époque. Leurs idées risquent d'être exclues des tribunes publiques et des institutions religieuses. Pourtant, la prophétie affirme que leurs voix atteindront ceux qui ont véritablement besoin de les entendre, non pas par le biais de grands rassemblements ou de vastes audiences, mais par l'influence discrète qu'elles exercent sur les individus prêts à les écouter. Dans un passage du texte, Jésus rassure ses disciples, la vérité ne dépend ni de l'approbation publique, ni d'une forte médiatisation.
même si une voix est réduite au silence en public. Le message peut toujours parvenir là où il compte le plus. Certains érudits, liés à l'Église orthodoxe éthiopienne Tewahedo, estiment que certaines prophéties, comme celle-ci, ont été omises des versions des Écritures, qui se sont ensuite imposées dans le christianisme occidental. Ils évoquent parfois des réunions des premiers conciles de l'Église, tels que le premier concile de Nicée, où les responsables religieux ont débattu de la doctrine et du rôle de divers textes au sein de l'enseignement chrétien. D'après ces interprétations, les prophéties suggérant que les institutions religieuses elles-mêmes pourraient être aux prises avec la corruption. À la fin des temps, ont pu être perçues comme controversées, voire déstabilisatrices à l'époque. La véracité historique de ces interprétations fait toujours l'objet de vifs débats parmi les historiens et les théologiens. Quoi qu'il en soit, l'existence de ces traditions éthiopiennes continue de soulever des questions fascinantes sur la manière dont les premiers enseignements chrétiens ont été préservés, interprétés et transmis à travers les siècles. Selon cette interprétation de la prophétie, l'une des idées les plus troublantes est que certaines des voix les plus trompeuses de la fin des temps ne sembleraient pas manifestement maléfiques. Au contraire, elles apparaîtraient profondément religieuses, portant des croix, construisant des églises et s'exprimant dans le langage de la foi. Compte tenu du caractère controversé d'une telle affirmation, certains estiment que ces paroles étaient trop menaçantes pour être largement intégrées aux traditions chrétiennes ultérieures. Dans cette perspective, tandis que d'autres régions s'éloignaient de ces enseignements, l'Éthiopie a continué de les préserver. Que l'on considère cette prophétie comme un récit historique littéral ou comme un avertissement spirituel symbolique, son message soulève une question essentielle pour chaque génération. Il invite chacun à observer attentivement le monde qui nous entoure et à se demander les signes décrits dans ces écrits sont-ils déjà en train de se manifester? Vivons-nous dans l'ère contre laquelle ces textes anciens mettaient en garde et si tel est le cas, comment les gens réagiront-ils? En choisissant le confort des réponses faciles ou en affrontant le chemin plus difficile de la vérité. La tradition parfois appelée la prophétie du dernier témoin ne figure pas dans les Bibles les plus couramment utilisées dans le christianisme occidental. Pourtant, les thèmes qu'elle explore, la vérité, la tromperie, le courage et l'éveil spirituel, restent étonnamment pertinents aujourd'hui, comme un reflet des défis qui pourraient faire la une de l'actualité demain. Si ces traditions éthiopiennes ont véritablement préservé un message puissant sur l'avenir, cela soulève une autre question fascinante. Pourquoi l'Éthiopie? L'Éthiopie se distingue comme l'une des plus anciennes civilisations du monde à s'être perpétuée sans interruption. Son histoire remonte à des millénaires et est profondément liée à des récits de foi, de persévérance et de force culturelle. Contrairement à de nombreuses autres nations africaines, l'Éthiopie a largement conservé son indépendance durant la période coloniale, ce qui lui a permis de préserver ses traditions, ses langues et ses anciens manuscrits religieux. Grâce à cette indépendance, l'Éthiopie a pu protéger ses textes sacrés et ses traditions historiques d'une manière que beaucoup d'autres régions n'ont pas pu. Dans ses monastères et ses églises, des générations d'érudits et de moines ont préservé des manuscrits copiés et étudiés depuis des siècles. Certaines traditions éthiopiennes relient même les origines de la nation à l'histoire biblique antique. Selon certains récits, les populations font remonter leurs ancêtres à Cham, l'un des fils de Noé. Bien que ces traditions relèvent du patrimoine religieux plutôt que d'une histoire universellement acceptée, elles illustrent à quel point l'identité éthiopienne est profondément liée aux récits et aux croyances du monde antique. De par sa longue et singulière histoire, l'Éthiopie est souvent perçue comme bien plus qu'une simple nation. Nombreux sont ceux qui la considèrent comme un lien vivant avec le monde biblique antique, l'une des plus anciennes civilisations de l'humanité profondément marquée par la tradition spirituelle. La foi a toujours occupé une place centrale dans l'identité éthiopienne. Bien avant que le christianisme ne se répande largement en Europe, le message du Christ s'était déjà enraciné en Éthiopie. Les archives historiques montrent que le christianisme s'y est implanté dès le IVe siècle. Contrairement à certaines régions du monde où les religions se sont propagées par l'expansion impériale, en Éthiopie, il a été largement adopté par le peuple lui-même et farouchement protégé comme partie intégrante de sa culture.
Au VIe siècle, le voyageur Cosmas Indicopleustes visita la région et décrivit l'Éthiopie comme une nation chrétienne forte et profondément fervente. Dans ses écrits, il nota que les souverains éthiopiens accueillaient souvent les chrétiens fuyant les persécutions dans d'autres pays, leur offrant un refuge, là où peu d'autres contrées le faisaient. Certaines traditions éthiopiennes affirment même que certaines communautés ont pratiqué des formes de foi biblique pendant des millénaires. Si les historiens débattent encore des dates exactes, il ne fait aucun doute que l'Éthiopie abrite l'une des plus anciennes traditions chrétiennes continues au monde, préservée par des siècles de dévotion et de résilience culturelle. L'Église éthiopienne préserve également l'une des versions les plus complètes de la Bible jamais conservée. La Bible du roi Jacques, largement utilisée en Occident, compte 66 livres. La Bible éthiopienne, quant à elle, en comprend 88. Parmi ces écrits supplémentaires figurent des textes anciens tels que le livre d'Hénoch et le livre des Jubilés, absents de la plupart des Bibles modernes. Nombre de ces manuscrits anciens ont été rédigés en gaèze, une langue aujourd'hui méconnue. De ce fait, et en raison de l'isolement des monastères éthiopiens, ces écrits sont restés largement inconnus pendant des siècles. Les propos récents de Mel Gibson ont ravivé l'intérêt pour la Bible éthiopienne. Elle existe selon deux traditions. Un canon plus large d'environ 80 et un livre, et un canon plus restreint d'environ 72 livres, reconnu officiellement plus tard par Haïlé Sélassié. L'Éthiopie ayant préservé sa foi ancestrale et son indépendance, elle est considérée par beaucoup comme la gardienne des traditions chrétiennes primitives. Que pensez-vous de la Bible éthiopienne et de sa perspective sur la prophétie? N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Merci de votre attention.